Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. La joie de nous retrouver avec le Seigneur. Chacun de nous se prépare. Je vous conseille de vous mettre, comme me disaient certains, dans un endroit tranquille, seul dans sa chambre ou ensemble, de placer le téléphone ou l'appareil là, dans un endroit visible, de mettre des chaises, une table, de préparer et de se préparer, d'éteindre tout autre bruit à l'extérieur et dans nos cœurs, pour être tout à Dieu. Maintenant, demandons le Saint-Esprit pour que ce moment de prière, comme chaque moment de prière que vous prenez dans la journée, vous renouvelle. Quelqu'un disait, il est très dangereux de prier mal, c'est-à-dire de ne pas prier avec tout son cœur et en ayant préparé toutes les dispositions, toutes les choses alentour pour que notre prière soit toute centrée sur Dieu. Justement, aujourd'hui, nous verrons la prière de cet homme qui se reconnaît pécheur dans le temple de Dieu. Entrons dans le temple de Dieu. Maintenant, entrez, pensez que vous entrez dans la présence de Dieu, que Dieu nous enveloppe, chacun, tous ensemble, que nous sommes par la foi et l'amour devant la majesté divine. Et reconnaissons que nous sommes bien indignes d'être là et que c'est une grâce immense que le Seigneur nous fait en ce temps de désert, en ce temps où nous sommes forcés à la retraite. Qu'est-ce que fait Dieu? Il nous fait sortir d'Égypte, mes amis. Il nous libère de l'esclavage de Pharaon. Il nous pousse au désert pour que nous rendions à Dieu un culte spirituel en esprit et en vérité. Il veut parler à nos cœurs. Rendons grâce pour ce temps de renouvellement. Rendons grâce pour ce temps de renouvellement du monde, de notre Église. Nous ne sortirons pas comme nous sommes entrés dans ce désert en présence de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie le Seigneur notre Dieu, et vous mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et qui nous attires vers lui, dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur, nous vivons déjà du mystère de Pâques, accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous prenons notre petit livret pour suivre avec le cœur, avec attention, la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur.
Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera. Le 3e jour, alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes. Donnez la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Ensemble. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Tu veux la fidélité, Seigneur, et non le sacrifice. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-moi, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare. Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur. Dieu nous parle chaque jour, mes amis. Dieu nous parle à travers sa parole. Sa parole est vraiment une lumière sous nos pas, une lampe sur notre route. Nous avons besoin de cette parole. A-t-il fallu que nous allions dans ce désert où chacun est enfermé chez soi, en coupe en cours, à tout ce qui faisait notre vie dans le monde, en n'ayant plus la joie de nous retrouver les uns les autres? Il a fallu que nous allions dans ce désert pour pouvoir vraiment écouter sa parole, pour pouvoir, en l'écoutant, comprendre ce que Dieu veut de chacun de nous et ce que Dieu veut de ce monde. Oui, il a blessé et il promet qu'il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Il nous rendra la vie. Il va nous faire revenir vers lui et nous vivrons devant sa face. L'homme est fait pour vivre devant la face de Dieu. Le péché de nos premiers parents nous a tellement dénudés, nous a tellement enlevés. Tout ce qui faisait de l'homme un pur écho, un pur reflet de Dieu. Le péché nous a enlevé cette connaissance et maintenant il faut la retrouver. Il faut avoir cette connaissance du Seigneur qui vaut plus que tout. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La connaissance de Dieu, nous la trouvons par la prière du cœur, par la vraie prière. Dieu veut se faire connaître et nous le connaissons en expérimentant sa présence dans la prière. La prière doit devenir une expérience de la présence de Dieu. Voyez, mes amis, quelque chose qui nous est cher. Et malheureusement, aujourd'hui, si le monde, si l'Église, si beaucoup de frères et de sœurs catholiques, chrétiens, vivent une médiocrité de vie, vivent sous le joug de l'Égypte, vivent sous le joug de ce monde, de cette société folle qui va à sa perte. Si beaucoup d'entre nous vivent sous le joug de ce pharaon, de celui qui oppresse, qui nous tient esclaves de nos passions, de nos désirs, c'est parce que nous avons oublié la vraie prière, la prière du cœur, la prière qui libère. Regardez ces deux hommes, ils rentrent les deux dans le temple, l'un sort justifié. Ce n'était pas un saint pieux juif de son époque. C'était un publicain, un collecteur d'impôts qui reconnaissait ses péchés. Mais il est sorti justifié. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Il a prié. J'écoutais hier que notre pape François disait, ben oui, il n'y a pas de confession, il n'y a pas de cérémonie pour se confesser. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dis-lui avec ton cœur au Seigneur. Oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, dit-il. Dis-lui, demande-lui pardon, tu te confesseras après. Demande-lui pardon, mais avec ton cœur, et promets de changer radicalement de vie. Promets d'arrêter ceci. Ce temps est un temps de grâce, mes amis. Un temps de grâce, une bénédiction, quelque chose d'unique. Dieu a dit stop, 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 arrêtez, revenez à moi. Vous allez à votre perte.
Chacun de vous, mes enfants, n'a que quelques années de vie, comme disait le psaume hier ou aujourd'hui, je ne me souviens plus, un souffle. À la lecture, c'était à la lecture des Vêpres. Un souffle, un moment qui passe. Pensez à l'éternité, pensez à la terre promise que j'ai préparée pour vous. Priez pour avoir la connaissance de ces choses. L'intelligence des choses de Dieu ne vient que par l'expérience de la prière d'un cœur de petit, d'un cœur pauvre qui crie vers le Seigneur. Et pas le pécheur. Le pécheur, il est en dehors de la lumière, en dehors de la vie de Dieu. Il n'a pas la vie de Dieu, dit l'apôtre. Ce n'est pas non plus celui qui a l'habitude d'aller tranquillement faire ses petites dévotions et d'aller à la messe le dimanche et qui se reconnaît intouchable, propre, le pharisien. Non. C'est celui qui prie. C'est celui qui peut-être est le plus pécheur mais qui est touché par la grâce de Dieu. Ou c'est celui qui a compris que sans la prière, on ne peut pas avancer sur le chemin de la sainteté et on ne peut pas entrer dans la lumière de la connaissance de Dieu. C'est celui qui a mis Dieu à la première place, qui prie. Ce temps de désert, mes amis, doit faire jaillir la vraie prière de nos cœurs. Un cri vers Dieu. Un cri vers Dieu, pas un cri de peur d'être touché par la maladie, pas ça. Même ça, il faut dire, Seigneur, ce que tu veux, ta vie, ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains, Seigneur, je n'ai pas peur. Ceux qui vivent dans la volonté de Dieu, ceux qui vivent dans la lumière de Dieu, ne craignent pas, parce que si Dieu veut prendre ma vie demain, qu'il la prenne. Si Dieu veut me laisser vivre jusqu'à 90 ans, soit. De beaucoup, je préfère aller vers le Seigneur. Si on était des bons chrétiens, mes amis, si on était des vrais chrétiens, on désirait aller avec le Seigneur, puisqu'aller avec Dieu, c'est la meilleure des choses. C'est bien mieux que cette terre. Regardez ce qui se passe sur cette terre, regardez ce que l'on vit ici-bas. Si on était vraiment des hommes et des femmes de Dieu, nous ne voudrions rester ici, comme dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 1, que pour servir les autres, pour faire connaître sa gloire, sa vie. Hier, je lisais que Jésus disait à Louisa, en ces temps de troubles incroyables et de vertigineuses poussées vers le mal, j'ai voulu faire le plus grand des dons aux hommes, le don de faire connaître ma divine volonté. Et je dirais, pour terminer, à tous ceux qui commencent à découvrir ce grand don de Dieu, cette nouvelle Pentecôte, cette vie dans la divine volonté, rendez grâce et faites-la connaître en ces temps de troubles, de vertigineuses poussées vers le mal, vers le péché. Dieu nous fait le plus grand des dons. Et il faut faire l'unique vraie prière, l'unique prière qui doit jaillir de notre cœur et qui récapitule toutes les autres prières. On ne prie plus pour un petit bien-être personnel, on ne prie plus pour que ceci arrive ou pour que cela n'arrive pas. On ne prie plus pour cette prière égoïste, cette prière centrée sur nous, qui peut être un départ, qui peut être un commencement si elle est sincère. Quelquefois, il faut la peur pour aller vers Dieu. Mais après, la prière, c'est que ton règne vienne. C'est conscient de ce don de Dieu à l'aube de ce 3e millénaire, qui vit maintenant un grand changement. Vous, les chrétiens, nous qui sommes et qui formons l'Église, faisons monter vers le Seigneur ce cri, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse enfin sur terre comme au ciel. C'est le début de la présence et de la vie de la divine volonté, ici au milieu des créatures. C'est le grand don que Dieu nous fait. Oui, c'est vrai, beaucoup prient, beaucoup se lamentent, beaucoup sont tristes, nous n'avons pas les sacrements, nous n'allons pas avoir une semaine sainte normale, comme d'habitude. Et peut-être que ça va être beaucoup mieux. Comme d'habitude, la même semaine sainte, les mêmes choses, oui, c'est vrai.
C'est beau, cette liturgie extérieure, cette fraternité. Et nous sommes au désert. Nous n'aurons pas le cierge pascal, nous n'aurons pas la célébration d'abord de la Sainte Croix, nous n'aurons pas ces glorias, ces chants, cette joie. Nous sommes en exil, nous n'aurons rien. Mais peut-être que nous allons avoir chacun la vraie liturgie. La liturgie commence à l'intérieur de nous, la liturgie du cœur. Tout l'extérieur, c'est rien. S'il n'y a pas la liturgie du cœur, ça ne vaut rien. Ça ne plaît même pas à Dieu. Ça l'offense. Je me souviens de ce prêtre qui disait aux jeunes qui n'avaient pas fait attention en servant à la messe, un peu, parce qu'il était recueilli. Il lui avait dit, tu n'es pas là pour être recueilli, tu es là pour servir et faire attention. Mes amis, revenons à Dieu, le cœur contrit, le temple, où il est le temple? Quand le peuple d'Israël a perdu le temple, ils sont partis en exil, nous n'avons plus de temple. Eh oui, mais là ils ont découvert la présence de Dieu. Dieu, comme disait, je l'ai dit, le pape Benoît XVI, aujourd'hui encore, disait-il, à une messe, durant une homélie de carême, aujourd'hui encore, Dieu nous parle et nous manifeste son amour à travers les châtiments, à travers la punition, parce qu'il aime ses enfants d'une manière obstinée. Ils veulent que nous revenions à lui de tout notre cœur. Le temple, il est là. Vous n'allez plus à l'église, mais tu es le temple de Dieu. Et dans la divine volonté, Dieu devient notre temple, dit Jésus. Prions, supplions, rendons grâce à Dieu. Je demande qu'il vous bénisse en ce jour, qu'il vous fortifie, car le chemin ne fait que commencer. C'est un chemin qui nous conduit par la prière à la connaissance du Christ, à la connaissance de Dieu, à la vie éternelle. Amen. Entrons dans la divine volonté, mes amis, et faisons nôtre le cœur de toutes les créatures. Là où Dieu est, dans la divine volonté, nous agissons avec lui. Allons frapper à la porte de tous ces hommes, de toutes ces femmes, qui sont seules, qui sont isolées, les personnes âgées, qui ont très peu de visites. Rejoignons-les et dites-leur, ton Dieu est proche. Dites les mêmes paroles que Dieu leur adresse au cœur. Allez rejoindre les pécheurs qui se trouvent malades ou qui ont peur. Nous pouvons aller partout avec le Seigneur. Tu seras partout avec moi, tu agiras partout avec moi. Allons leur dire, revenez au Seigneur. C'est le moment, tu vois la fragilité de ta vie. Fais une prière. Dieu existe et tu l'as oublié. Voilà. Comme Jésus, nous frappons à la porte de tous les cœurs. Allons voir le personnel soignant, ces hommes et ces femmes qui sont fatigués, qui sont exténués, qui travaillent pour essayer d'apporter des soins aux autres, de s'occuper de tous. Demandons, donnons-leur la force de Dieu,
l'Esprit. Rejoignons ces couples, ces familles qui se trouvent sans avoir le choix, enfermés chez eux, les uns avec les autres. Prenons l'amour même de Dieu. Sa tendresse, sa miséricorde, et diffusons-les dans tous ces cœurs, qu'ils se réconcilient, qu'ils se demandent pardon. Prions pour l'Église, pour tous les hommes, pour les chefs d'État. Faisons descendre sa lumière, son règne, le règne de Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire,
que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Bertrand, Jean-Marie, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
de Paul Fender en ce jour. De ces milliers de personnes, Seigneur, qui ont quitté cette vie et qui sont devant ta face à cause de cette pandémie. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dépouillés par le désert, frères et sœurs, dans la solitude, Dieu est présent. La vraie prière jaillit de nouveau du cœur du chrétien. Il se tourne vers le ciel. Il comprend que ce monde est passager, que la vie est fragile comme une fleur qui se fane. Et il prie. Il prie pour entrer dans la vie éternelle, dès ce monde, faire l'expérience du royaume de Dieu. Ensemble, comme Jésus nous l'a enseigné, redisons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole et je serai.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses. Jésus n'est limité par rien. Jésus n'est pas limité par les circonstances, par le fait qu'il y ait un prêtre, ou qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait une messe, où nous pouvons nous rendre physiquement. N'est pas limité par la maladie que les uns peuvent souffrir, ne pouvant ainsi se rendre à l'église, ou par la maladie qui nous fait rester chez nous en ces temps. Aujourd'hui, chacun, comme le pain et le vin, chacun de nos cœurs qui valent beaucoup plus que le pain et le vin pour Jésus, reçoivent la vie divine en invitant le Seigneur, nous transforme en lui, comme une communion à son corps et à son sang, mais une communion très réelle, puisque nos cœurs le désirent. Et chacun demande, transforme-moi et infuse en moi ta vie divine. Consacre-moi et fais de moi une vraie, véritable et réelle hostie. Maintenant que la finalité pour laquelle tu nous as donné la Sainte Eucharistie s'accomplisse totalement en moi par la puissance de ta divine volonté qui me consacre, qui nous consacre.
Ensemble, prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect et de les recevoir avec foi par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les prières que nous t'adressons dans nos besoins, mais de tout danger, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bénie. Mes amis, nous continuons notre chemin. Une vie nouvelle est en train de se lever comme l'aurore pour chacun. Je vous disais, dans ces temps difficiles, Dieu donc a décidé de nous révéler le mystère, le plus grand des dons, le prodige des prodiges, le don de sa vie dans la divine volonté. C'est la nouvelle Pentecôte qui agit en nous pour nous faire entrer dans le mystère de sa divine volonté. Profitez de ce temps. 2 formations sont maintenant sur notre site et sur la chaîne YouTube. Une, justement, pour pouvoir vivre ce temps de privation eucharistique et voir combien Dieu nous consacre, que la finalité du sacrement et de tous les sacrements, c'était de faire de nous des véritables hosties, de faire de nous sa présence, de nous transformer. Donc 2 enseignements et la 3e partie va arriver ces jours-ci. C'est très, très important d'accueillir ce don, comme dit Jésus à Louisa. Dans ces temps troublés de vertigineuses poussées vers le mal, j'ai décidé de donner aux hommes le plus grand des dons, le don de la vie, la connaissance de ma divine volonté. C'est l'aboutissement du christianisme, c'est tout le fruit du mystère de la rédemption. C'est pour cette raison que Jésus est venu et nous a sauvés. Il nous a d'abord sauvés, mais il a refait l'homme pour que nous puissions entrer de nouveau dans ce que nous avions perdu, c'est-à-dire la vie même, dans la vie même de Dieu, dans la vie, en laissant Dieu agir en nous par sa divine volonté. C'est extraordinaire, c'est un très grand moment, c'est un temps de grâce que nous vivons, de purification, d'exil, mais pour célébrer et pour de nouveau entrer dans la vie et la lumière de Dieu. Vous pouvez vous procurer en nous écrivant à ladivinevolonté@gmail.com ce livre. Je vous annonce une grande joie. Voilà, il est disponible, vous pourrez le télécharger aussi sur notre site Disciples amoureux missionnaires, où vous aurez les bases. Beaucoup nous écrivent, beaucoup nous demandent comment faire, comment nous ouvrir à ce don nouveau, comment vivre cette grâce qui renouvelle et transforme la vie comme vous n'en avez pas idée. Ceux qui sont témoins, et nous sommes heureux de ceux qui vivent déjà cette expérience merveilleuse que le Seigneur nous donne en ce millénaire, de pouvoir nous écrire et nous donner leur témoignage. Donc, je vous annonce une grande joie. Vous pouvez aussi avoir les prières, mais il faut le demander par courrier parce que ce n'est pas téléchargeable vu le format. Les prières du matin, les prières du soir, c'est un manuel pédagogique pour commencer à vivre dans le royaume de la divine volonté. Voilà, vivre dans le royaume de la divine volonté, mais vous devez le demander et on vous l'enverra. Vous adressez un petit mot ou un courrier au 51 Disciples amoureux missionnaires, 51 boulevard de l'Atlantique. Voilà. La semaine prochaine, nous commencerons, plusieurs nous ont demandé comment réparer. C'est vrai que le cœur de la vie chrétienne, c'est la réparation.
C'est réparer, c'est-à-dire donner à Dieu, dans la divine volonté, comme nous prenons toutes les richesses, tous les attributs de Dieu, donner à Dieu tout ce que l'homme aurait dû lui donner et ne lui a pas donné. C'est ceux qui vivent dans la divine volonté qui vont rendre à Dieu toute cette gloire que nous avons usurpée par le péché, tous ces manques d'amour que nous n'avons pas donné à Dieu, qui nous a donné la vie, le mouvement, l'être. Donc il faut tout rendre à Dieu. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Et pour cela, Jésus a été aussi défiguré. Donc, il faut réparer pour glorifier le Père avec toutes les œuvres et les attributs de Jésus et réparer Jésus qui a été défiguré à cause du péché. Donc, ben oui, il attend des âmes qui vivent dans la divine volonté, la consolation, la douceur, la tendresse, de le fortifier dans sa passion, de le consoler dans cette amertume, dans cette violence, puisque les mystères de Jésus sont tous présents et tous actifs. Vous voyez, ce n'est pas du passé. Dans la divine volonté, nous sommes dans l'éternel présent de Dieu. Nous vivons déjà la vie éternelle sur la terre. Nous sommes déjà dans l'acte unique et éternel de Dieu. C'est extraordinaire, mes amis. Nous sommes vraiment devant, plus que devant, nous sommes en Dieu et nous agissons avec Dieu. Voyez, le triomphe de la divinité, dit Jésus à Louisa, c'est la volonté humaine agissant dans la divine volonté. Nous agissons en Dieu, nous agissons avec Dieu. Alors, tous ces mystères sont actifs. Donc, nous verrons à partir de la semaine prochaine, il y aura une formation ou deux, un diaporama, pour nous préparer à la semaine sainte et pour vraiment entrer dans la réparation. Il n'y a pas de chose plus grande que nous pouvons faire sur la terre que de prendre les réparations de Jésus, ce qu'a fait Jésus, et le vivre en nous pour le donner au Père et le diffuser sur toute l'humanité. Donc voilà. Mais déjà, vous pouvez commencer, vous pouvez nous écrire pour vos questions et commencer à méditer ce livre. Je vous annonce une grande joie, donc, qui est un ensemble de 36 méditations du livre du ciel recueillies par le Père Martin, pour nous initier un peu sur ce qu'est ce grand don que Dieu nous fait aujourd'hui. Une très bonne journée. À demain. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons